Shalom à tous, merci de suivre, c'est le bishop Jean-Claude Matala. Nous continuons à développer la pensée qui dit le péché a désormais perdu son pouvoir d'envoyer quelqu'un en enfer ou d'envoyer les gens en enfer. Bien dans le Seigneur, lorsque nous sommes en train de développer cette pensée, lorsque nous disons comme cela, cela ne veut pas dire que voilà maintenant une licence pour vivre selon la chair ou une licence pour vivre maintenant dans le péché, puisque le péché a perdu son pouvoir d'envoyer les gens en enfer. Je voudrais vous lire une pensée dans la parole de Dieu, dans l'évangile, plutôt dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5 et le verset 20 dit ceci jusqu'au verset 22, il dit ceci: or la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ça veut dire que l'apôtre Paul dit que la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu va surabonder. Maintenant, écoutez, l'apôtre Paul poursuit sa pensée au chapitre 6, au verset 1er. Il dit ceci: que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Car nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Voyez-vous bien dans le Seigneur, lorsque nous disons que le péché a désormais perdu son pouvoir d'envoyer quelqu'un en enfer, ce n'est pas une licence pour encourager au péché, ce n'est pas une licence pour pousser les gens à vivre de n'importe quelle manière, mais plutôt une vérité qui libère pour que les gens sachent que désormais ils ne peuvent plus rester esclaves du péché, ils n'ont plus droit de rester sous l'emprise du diable. Pourquoi? Parce que Jésus les en a libérés. Donc, si nous continuons à penser de cette façon-là, moi j'ai entendu plusieurs fois les gens me dire: vos histoires là de prêcher sur la grâce, vous encouragez les gens à pécher. Mais c'est pas vrai, bien dans le Seigneur. Si la grâce doit être un moyen d'encourager les gens à pécher. Donc nous ne sommes pas en train seulement de rejeter la grâce, mais nous sommes en train de rejeter la personne de Christ. Parce que dans Jean au chapitre 1er, le verset 17 dit ceci, que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Voyez-vous cela? Donc, quand nous parlons de la grâce, nous ne parlons pas de quelque chose, mais nous parlons d'une personne. Cette personne-là, c'est Jésus. Quand nous parlons de la vérité, c'est de Jésus que nous parlons. Donc Jésus nous a amené la grâce pour nous sauver et la vérité nous libère. C'est ainsi que nous devons proclamer la vérité de l'évangile pour que les gens soient affranchis. Jésus-Christ lui-même dit que vous connaîtrez la vérité. C'est-à-dire que vous entrerez en contact avec la vérité. Vous allez connaître donc d'une manière personnelle la vérité. Et cette vérité que vous connaissez va vous rendre libre. Libre de quoi? Libre de l'emprise du diable, libre du péché, pour vivre selon la justice de Dieu. C'est cela donc, bienvenue dans le Seigneur. Shalom chez vous. Ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.